Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire du 1er au 15 mars 2022. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Pour mes cartes, j'utilise deux oracles de la même collection, enfin un oracle et un tarot. C'est la collection Histoire de sorcière que j'adore. Vous pouvez retrouver ça sous cette vidéo. Je mets toujours les liens de mes oracles et tarots, donc c'est très simple pour vous de les retrouver. Et puis pour les consultations privées, il y a également le lien de mon site les12oracles.com, que ce soit une consultation visio téléphonique ou alors un message libre en audio. Vous verrez, tout est très bien expliqué. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram également, où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage voire que je vous poste directement en publication. Les Gémeaux, je vous mets votre énergie pro principale et énergie sentimentale. Bon, on est quand même sur des cartes plutôt sympathiques. Ça, c'est pas mal, hein. Je vous en parle après. Je vais vous mettre aussi les cartes de tarot. J'en mets 6. Ok, très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Très bien. Bon, ça va. Vous avez vraiment de belles cartes, hein. Je suis subjuguée par votre tirage. Ok, vous changez de vie, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a de grands changements. Ok. Et en plus de ça, j'ai l'impression que, en fait, le changement, c'est plus j'ai envie que ça change, j'aimerais que ça change, j'espère que ça va changer. Non, là, c'est ok, c'est bon. J'y vais, je mets mes idées en place, je fais ce qu'il faut, j'avance pour mes idées, je me bats pour ça. Je peux même les célébrer. Enfin, moi, je trouve ça plutôt cool. Alors, est-ce que c'est assez droit? Je peux pas forcément bien regarder, mais j'ai l'impression que ça va. Alors, concernant votre vie professionnelle, on vous parle ici d'accepter l'amour. Je donne pas ça comme un conseil. Moi, je pense que cette carte, c'est plus quelque chose qui est plutôt pas mal. En gros, vous acceptez une chance, un partenariat, vous pouvez signer quelque chose. Vous vous sentez, durant cette période, d'accepter ce qu'on vous propose, d'accepter la gentillesse de quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas forcément de l'amour, comme vous pouvez l'imaginer. Pour certains, bien sûr, hein, rien n'empêche d'avoir une relation sentimentale au travail, c'est quelque chose qui arrive. Et justement, le fait de l'accepter ici, c'est peut-être accepter cette relation si jusqu'à là, vous aviez peur de ça, de vous lancer, c'est possible. Mais après, bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde, ça, il faut le garder en tête. Vous avez tous des situations différentes. C'est vraiment important d'adapter les tirages à votre vie. Et ensuite, enfin voilà, parce que je ne peux pas faire des tirages personnalisés comme ça dans les vidéos. Mais c'est intéressant de votre côté de le faire, sans bien sûr chercher à tout prix à ce que ça vous ressemble si ce n'est pas le cas. Avec la carte joie et plaisir, on parle ici d'amour. Le sentimental n'est pas en reste. Il y a de belles énergies. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous sentir bien, vous pouvez vous sentir soulagé. Ça dépendra de ce que vous avez vécu ces derniers temps, mais je vois enfin que vous êtes capable de vous faire plaisir et de savourer l'instant, de vous réjouir de ce qu'il se passe, d'être heureux, peut-être de concrétiser une relation pour certains, d'être beaucoup plus enthousiaste si c'est une nouvelle histoire et de vous dire ok, tout est possible, maintenant j'arrive à vivre de l'amour, à accepter l'amour aussi dans ma vie perso. Là, vous êtes dans de bonnes énergies et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Cette joie et ce plaisir dont on parle ici, cette gaieté, cette joie de vivre, enfin, tout ce que vous allez avoir, cette abondance d'enthousiasme, d'amour, de passion, et voilà. Eh bien, ce sera différent pour chacun. Ça dépend si vous êtes célibataire, en couple, si vous êtes marié, si votre couple va mal ou pas. Mais en tout cas, c'est quand même pas mal. Les choses peuvent s'arranger. Moi, ce que j'imagine plus ici, c'est une situation, par exemple, qui n'allait pas bien et puis de bonnes décisions ont été prises, des directions différentes ont été prises et enfin, quelque chose peut vous rendre fier. Et vous pouvez aussi avoir une personne face à vous qui, enfin, est ravie de vos choix et de ce que vous faites.
Enfin, ça veut pas dire que d'habitude elle est jamais, mais que là, par rapport à quelque chose de gros, cette personne peut se dire, ok, d'accord, je peux lui faire confiance. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment cool pour les personnes qui avaient des situations assez complexes. Parce que là, vous passez radicalement à autre chose. Bien sûr, quand je vais faire les tirages sentimentaux, après cette série de vidéos-ci, eh bien, vous pourrez avoir des précisions là-dessus, ainsi que des énergies, je pense. Alors ça, c'est ce que je fais d'habitude, donc je sais pas encore comment ça va être là, mais je pense que ça peut être ça. Donc un tirage où je vais regarder pour les célibataires, pour les personnes en couple et pour les situations compliquées. Parce que je trouve ça intéressant quand même de voir plusieurs situations. 4 de bâton. Un bon début de mois, franchement. Ici, j'ai mis une carte pour la façon dont vous allez rentrer dans cette période et comment vous ressortez de cette première quinzaine. Alors, vous arrivez avec une très belle énergie. Des choses qui sont en train de se mettre en place, votre vie qui prend un nouveau... Enfin, c'est pas qu'elle prend un nouveau tournant, mais des choses se stabilisent et ça, c'est pas mal. En fait, c'est ça, c'est que les choses sont stable, mais ça veut pas dire que c'est une routine écrasante. Non, pas du tout, parce que justement, cette stabilité, cette concrétisation vous apporte de la liberté, mais alors une liberté que vous n'espériez peut-être même plus, ou alors que vous visiez depuis pas mal de temps. Et là, enfin, c'est le moment, donc ça, c'est pas mal, hein. Vous pouvez vous amuser, ça peut être une période très festive, alors il y a quelque chose en particulier sans doute à fêter, et pour certains, non, c'est peut-être juste ce goût de la vie qui est à fêter. On a quand même une carte ici de joie, on a encore une carte ici de joie, on a encore une carte ici avec des personnes les bras en l'air. On est quand même sur une période où c'est un petit peu la fête pour vous, donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, si on parle d'un projet en particulier, eh bien là, vous voyez que vous avez essayé pas mal de choses, fait pas mal de choses, et que c'est une dernière étape à passer, et qu'ensuite tout va changer pour vous. Donc ça, c'est aussi très bien, quel que soit le projet, hein, pour le coup. C'est une période où vous pouvez voir des proches, des amis, passer du temps avec les autres, voir votre famille, en profiter, passer de bon temps avec eux et vous dire, ok, j'ai quand même de la chance, enfin j'ai même énormément de chance d'avoir ces personnes. Je n'ai pas... j'ai peut-être eu une période compliquée, mais maintenant je suis auprès des miens. Donc moi, je vois vraiment ça comme ça. Peut-être que votre place aussi, vous allez réaliser qu'actuellement, c'est peut-être pas la place que vous imaginiez. Moi, ce que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément travaillé et qui réalise que, ok, là, c'est bon, quoi, les choses se font. Je n'en démords pas, je suis à fond sur ce type de message, là. Je vois ça, comme, ok, les temps ont été durs, j'avais l'impression que j'allais pas m'en sortir et pas oser faire quelque chose. Là, je le fais et j'avance, mais je me libère, quoi. Moi, je vous vois vraiment vous dire ça, ça y est, je suis libre. Et en plus d'être libre, vous libérez une autre personne à la fois. Il y a quelqu'un qui, par rapport à vous, se sent également libéré. Quelqu'un qui se sent peut-être libéré d'une personne, hein, d'un signe de terre, mais pas forcément, qui était peut-être pesante, qui était peut-être un frein à de nouvelles aventures, on va dire ça comme ça, qui était peut-être un frein à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose que vous vouliez expérimenter, et cette personne ici se dressait entre vos rêves et vous deux, quoi. Enfin, avec la 9 de coupe, ouais, je vois vraiment quelque chose à partager avec quelqu'un, quelque chose qui... c'est comme un vœu, quoi, un souhait, quelque chose de très profond, quoi. Et vous pouvez enfin l'obtenir et l'avoir. Donc ça, c'est très bien. Alors comme j'en parle, hein, je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être automatiquement pensé au sentimental, mais pas forcément. Et ça, c'est très très bien. Une 9 de coupe comme ça, c'est pas rien. Moi, je vois ça comme je vous l'ai dit, un souhait, des vœux, des choses super intéressantes et importantes, quoi. C'est l'alignement, c'est quelqu'un qui se sent enfin à sa place, qui se sent enfin reconnu, qui a enfin obtenu ce qu'il désirait, ce qu'il voulait. Enfin, c'est la concrétisation et je trouve ça juste magnifique. Une chance, quoi. Des personnes ici qui, face à vous, se sentent heureux et chanceux. Peut-être chanceux de vous rencontrer si c'est quelque chose de récent, c'est possible, hein. Mais en tout cas, il y a cette idée de chance, de récompense. Quelqu'un qui sent qu'il y a une récompense qui arrive. Et ça, c'est vraiment génial. Par contre, donc, comme je disais, il y a quand même cette énergie de terre, principalement une femme, mais pas que. Et bien sûr, avec les hommes, parfois, on peut voir une énergie féminine. Je parle de signes de terre, donc taureau, capricorne, vierge, mais pas forcément
ça peut être quelqu'un qui a cette énergie-là, qui possède la même énergie que les signes de terre. Et parfois, vous pouvez avoir plus un caractère de terre, on va dire, que quelqu'un qui serait taureau, par exemple. C'est possible. Après, ça dépend aussi des périodes de votre vie. Donc, vous pouvez avoir comme obstacle cette personne, mais si ce n'est pas ça, on peut parler de quelqu'un qui est installé dans votre vie réellement, et donc une personne qui a fait sa place quoi, dans votre quotidien, avec qui il y a peut-être un couple, une relation, quoi, une relation qui est stable, qui est là, enfin, on sait qu'elle est là, quoi. Et ça peut être un problème. On peut parler de quelqu'un du foyer, pas forcément un foyer malheureux, et toutefois, même si l'histoire n'est pas cauchemardesque, même s'il n'y a pas de problème, moi je vois ça comme s'il y avait une conclusion à avoir avec une personne, des choses à revoir avec une personne, mais que c'est un petit peu compliqué, vous n'arrivez pas à le faire. Et ouais, je vois vraiment ça comme ça, quelqu'un qui bloque tout, une personne. Alors bon, on peut parler avec la reine de Pentacle de quelqu'un qui a les cheveux foncés, mais on va pas aller jusqu'à là forcément. Ça c'est peut-être un peu plus avec le jeu de 32 que je vous donne ce type de précision, voire avec le Normand. Mais c'est vrai qu'en tout cas ici on voit quelqu'un qui est à sa place, quelqu'un qui se dit ok, moi ma place elle est ici, je reste là, j'ai cette sécurité, je ne pars pas, je suis ancrée ici et j'y reste. Peut-être que vous allez comprendre tout de suite qui est cette personne. Ça peut être votre femme si vous souhaitez une séparation, ça peut être votre maman si c'est quelqu'un qui a l'habitude de tout diriger, même si elle ne le fait pas de mauvais cœur à la base, avec mauvaise foi, non, pas forcément, mais il y a cette idée-là. Si on ne parle pas ici d'une personne, dites-vous que c'est peut-être votre bien-être qui n'est pas là, ou votre besoin d'abondance qui vous bloque. Attention à ne pas être trop matérialiste, parce que ça peut être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Le fait aussi d'avoir peur de quitter votre zone de confort, ça peut vous empêcher de vivre de belles aventures, puisqu'on a quand même le chevalier de bâton avec le valet de bâton ici. Vous avez besoin de repartir peut-être de zéro, ou d'être beaucoup plus indépendant, de ne pas avoir peur ici de l'agitation, d'être courageux pour pouvoir vivre des choses nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le chevalier de bâton ici, je vois vraiment que vous allez réussir à vivre ces nouvelles choses. Donc ça, c'est cool. Cette carte, c'est du voyage, des déplacements, c'est de la route, c'est l'aventure, c'est un nouveau travail, un nouveau départ. Moi, je trouve ça bien. Il peut y avoir des bouleversements, c'est vrai, mais c'est parce que vous changez totalement d'idée, d'envie. Vous stoppez quelque chose qui peut-être était très stable pour pouvoir vivre une aventure. Quand je dis que vous stoppez, ça peut être une pause, mais je vois plus quelque chose qui s'arrête réellement parce que vous avez envie de grandir intérieurement. Vous voulez une certaine élévation et une croissance spirituelle très forte. Vous voulez être aligné et ça, c'est important. Bon, pour certains, il peut y avoir un déménagement, mais... Ouais, j'allais dire que je le vois pas comme ça, mais si, c'est possible. Mais je pense pas que ce soit ce qui parlera au plus de Gémeaux. Donc, ok, il y a quelque chose un petit peu plus loin que chez vous. Il peut y avoir quelque chose qui vous mène quelque part. Mais je vois pas spécialement un déménagement, sauf si vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, là, je vois vraiment cette idée de départ qui peut être géographique pour le coup. Mais sinon, ouais, c'est plus quelque chose au niveau de l'esprit, au niveau d'expérience, de tests, de choses que vous avez envie de voir et d'essayer dans votre vie. En gros, vous avez envie de repousser vos limites, de voir au-delà, mais de ne surtout pas faire n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en ne faisant pas n'importe quoi, vous allez vivre en toute légèreté. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, cette carte, donc c'est comment est-ce que vous sortez de cette période, donc après, vers la fin de la quinzaine ou après le 15, et vous ressortez avec cette énergie très jeune de valet de bâton. Donc moi, je vous vois tellement apaisé et tellement enthousiaste, quoi, mais à fond, que vous pourriez avoir cette impression d'être devenu tout jeune, comme lorsque vous étiez limite adolescent. Bon, peut-être pas, mais voilà, il peut y avoir ce sentiment de légèreté ici. Et puis ça y est, votre courage ici, il est décuplé, vous pouvez faire plein de choses, vous n'avez pas peur, vous essayez, vous faites, vous pouvez être dans une énergie très en lien avec des amis, suivre d'autres voies et peut-être une personne ou d'autres personnes pour tester quelque chose. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est qu'en fait l'instabilité, les changements et tout ça, c'est quelque chose qui vous fait
qui ne vous fait absolument plus peur parce que vous voyez que vous pouvez vous faire confiance ou faire confiance en quelqu'un et donc vous pouvez vous impliquer dans quelque chose, essayer, faire, alors que pendant un certain temps vous étiez peut-être réticent à tout ça. Mais ça c'est vraiment derrière vous, hein, le côté réticent, genre j'ai pas envie d'y aller, je sais pas, j'hésite, j'ai peur. C'est quelque chose que vous ne faites plus durant cette période et ça c'est très bien, c'est parce que vous allez bien réfléchir et vous avez sans doute déjà réfléchi en plus de ça, hein. Mais là, vous allez vraiment vous dire, oh, ok, c'est bon. Maintenant, je réfléchis une dernière fois et puis c'est bon, j'y vais, je passe à autre chose. D'ailleurs, ici, avec le monde, on est sur une belle énergie, mais une énergie d'intégralité. Donc, une énergie qui montre que, oui, ok, les choses sont arrivées au bout. C'était peut-être cool, c'était peut-être bien, c'était peut-être important, mais ce n'est plus ce que vous voulez maintenant parce que vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin... En fait, c'est l'aboutissement de quelque chose, mais ça peut donc se terminer. Vous pouvez, ok, avoir une récompense là-dessus et ensuite imaginer autre chose et puis essayer autre chose. Et voilà, la vie, c'est vraiment cyclique. Donc, vous voulez quelque chose, vous l'avez. Enfin, voilà, je dis pas qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a, hein, jamais, et qu'il faut toujours plus. Pas du tout. Mais dans votre cas, c'est ça. On est vraiment sur cette énergie de cycle où vous vous dites, ok, ça, je suis arrivée au bout, j'ai essayé, j'ai fait, c'était bien. Maintenant, j'ai envie d'autre chose. Parce que ce que vous avez déjà vécu et concrétisé ici, ça atteint son bout et ça ne peut pas vous donner autre chose. Enfin, mais c'est pas du tout négatif, en fait. Faut pas le prendre comme ça. Les personnes qui ont peur peut-être de l'impermanence le vivront pas forcément très bien, mais ceux qui se disent « Ok, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de plus d'aventure » pourront vraiment mieux le vivre. Donc ça, c'est très bien. Que faire face à cet obstacle? Je vous ai pas encore trop parlé ici de l'énergie de la lune. Moi, j'ai envie de vous dire de ne pas avoir peur de qui vous êtes et de regarder ce qu'il y a au fond de vous, même les parties les plus sombres. Ce n'est pas pour vous dire de faire tout et n'importe quoi, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui est en vous. Si vous avez envie de quelque chose, ce n'est pas pour rien. N'ayez pas peur. Et faites aussi attention à votre intuition. Parce que j'ai cette impression où finalement ce côté sombre, c'est peut-être pas le vôtre. Donc attention aux illusions, attention aux personnes face à vous. N'ayez pas peur de faire les choses qui justement jusqu'ici vous faisaient peut-être terriblement peur et que vous avez ignoré juste parce que vous aviez justement très peur de ça. Moi je vois ça comme c'est bon, maintenant vous y allez, vous réfléchissez plus, foncez. Et attention à vos émotions, parce que c'est important de vous reconnecter à ça, mais vos émotions vous font aussi très peur. Et c'est pas parce que vous les vivez, que vous savez qu'elles sont là, qu'il faut foncer tête baissée par rapport à ça, à ces émotions. Un conseil pour vous, la maîtrise. L'oracle que j'utilise maintenant, c'est celui-ci, l'oracle des esprits guides. Je vous le montre parce que il est nouveau, donc voilà, j'en profite. Je vous l'ai présenté sur la chaîne il y a quelques jours, quand vous voyez cette vidéo normalement. Donc vous pouvez très facilement le retrouver. Et puis j'en ai aussi parlé sur Instagram, sur TikTok, où je l'ai un peu montré. Donc n'hésitez pas à aller voir, vraiment les messages sont très forts. Et du coup je vais vous lire le message ici. On a aussi une signification renversée, donc ça c'est plutôt cool, j'adore les oracles qui ont des significations renversées et normales, on va dire. Entre ciel et terre, il galope sans entrave. Il est le gardien du passage entre le monde des hommes et celui des dieux. Plus rien n'est illusion quand apparaît le cheval. Il a le don de dissiper les doutes et de nous apporter la lumière. Profitez de la clarté qu'il laisse dans son sillage pour faire le point en vous et vous réajuster. C'est le moment. Peut-être aurez-vous une toute nouvelle vision de vous-même et de votre vie. Laissez venir les choses en les acceptant comme un nouveau défi. Vous avez l'énergie et la puissance nécessaires pour aller où bon vous semble. Vous n'avez qu'à choisir ce qui vous fait le plus vibrer. Au pas, puis au galop, la nouvelle route que vous voyez se tracer devant vous et à parcourir sans doute et sans appréhension. Ce territoire vierge est prêt à vous accueillir. Le cheval peut vous apparaître dans des moments où vous vous sentez bridé, entravé, empêché de faire ce que vous voulez ou d'aller où vous le désirez. Si vos désirs et vos envies ne sont pas satisfaits, ils vont vous ronger de l'intérieur et vous frustrer. Acceptez de desserrer vos doigts de la bride car vous vous ralentissez vous-même.
Ça, c'est cool parce que j'ai l'impression que dans le sentimental, pour les Gémeaux, il y a beaucoup de choses que vous vous empêchez de faire. Et en fait, on vous dit de ne pas vous empêcher de le faire pour les autres. De ne pas vous empêcher de faire des choses qui, certes, ne plairont pas à tout le monde, mais vous ressemblent et c'est ce que vous voulez. Et voilà. Donc après, à voir comment vous prenez le message. En tout cas, j'espère vraiment qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo pour vos consultations et aussi pour retrouver cet oracle ou alors l'oracle Histoire de sorcière ou bien le tarot Histoire de sorcière, puisque j'ai mis les liens. Ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a des personnes qui cherchent des nouvelles cartes ou un premier oracle. Moi, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.